L'ICSHA est-il fiable? Il n'est pas rare lorsqu'on en parle d'entendre des professionnels contrariés nous dire « de toute façon votre indicateur là c'est n'importe quoi ». Mais que faut-il en penser? Commençons par le commencement. ICSHA signifie indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques. Il s'agit d'un indicateur de la HAS qui a pour objectif de mesurer chaque année la mise en œuvre de l'hygiène des mains dans un établissement de santé. Bien entendu, il s'agit d'une mesure indirecte, puisqu'il serait très compliqué d'aller sur le terrain pour évaluer directement l'hygiène des mains de tous les professionnels d'un établissement. L'ICSHA s'obtient donc en calculant sur une période donnée le rapport entre la consommation réelle de chat sur la consommation attendue. Voyons en détail. Si on prend par exemple comme période l'année 2024, la consommation réelle correspond au volume de chat en litres commandé à la pharmacie en 2024. La consommation attendue, quant à elle, s'obtient en multipliant le nombre de journées d'hospitalisation de 2024 par un objectif théorique de friction par jour par patient. Cet objectif est déterminé par le ministère de la Santé et dépend de l'activité par type de soins. Sur ce tableau, vous pouvez voir qu'il va de 4 frictions par jour par patient en psychiatrie à 43 frictions par jour par patient dans les services de réanimation. Cela nous donne donc le nombre de frictions à réaliser pour l'année 2024 qu'on multiplie par le volume d'une friction pour avoir la consommation attendue en litres. Le rapport volume consommé sur volume attendu est donc exprimé en pourcentage et permet d'établir un classement de performance A, B ou C qui est rendu public pour chaque établissement. Je vous vois venir, probablement que le nombre de flacons vides serait un meilleur reflet de la consommation, mais en pratique il serait quand même assez difficile de récupérer l'exhaustivité des flacons sur un an. Bien entendu, il est toujours possible de fausser cet indicateur ICSHA en commandant un maximum de flacons et en les jetant à la poubelle. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Donc si j'ai un score à 80%, c'est pas si mal, non? Eh bien non, ce n'est pas top. Il faut savoir que les objectifs théoriques déterminés par la HAS sont relativement bas. Par exemple, si on prend un service de médecine qui a un objectif théorique de 10 frictions par patient par jour, cela signifie que sur une journée, il suffit que 5 personnes réalisent une friction avant et après contact avec chaque patient pour obtenir un ICSHA à 100%. Mais alors pourquoi on a un mauvais score ? Bien entendu, comme tout indicateur, il peut y avoir des erreurs de calcul. Il ne faut donc pas hésiter à vous rapprocher de vos équipes de prévention du risque infectieux si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec votre score. La plupart du temps, un mauvais score est quand même le reflet d'une consommation insuffisante, soit parce que les professionnels privilégient le lavage des mains à l'eau et au savon, soit parce que la quantité de produit dans le creux de la main est inférieure à 3 ml, par exemple si vous n'actionnez pas la pompe jusqu'au bout. Il faut également bien s'assurer de la disponibilité des chats au plus près des endroits où sont effectués les soins. L'ICSHA est donc un indicateur imparfait mais bien calculé, il reflète quand même assez bien la mise en œuvre de l'hygiène des mains dans un service ou un établissement. En plus, son suivi année après année permet d'avoir une bonne idée de la dynamique et de l'engagement des professionnels vis-à-vis de la friction hydroalcoolique.